Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Yanis Bok. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, je sors à nouveau faire mon sport. Et j'ai pensé à une thématique très importante qui pourrait nous être utile. Parfois, tu cherches la motivation. Tu cherches ce déclencheur-là pour te pousser à faire des choses, pour te pousser à prendre ta vie au sérieux. Parfois, la motivation dont tu as besoin, c'est ton cercle d'entourage, tes amis, les personnes qui sont autour de toi, ton environnement. Parce qu'aujourd'hui, si moi je me retrouve à vouloir faire quelque chose de ma vie, si moi je me retrouve à vouloir apporter ma contribution à la société, à vouloir exceller, à vouloir laisser mon nom au sommet, de telle manière que quand je vais disparaître, les gens vont se souvenir que Yanis Mbok a vécu. Il y a certaines personnes ici là, qui se contentent de vivre et quand elles meurent, c'est comme si le poulet est mort. C'est comme si, je ne sais pas, une souris est morte. On a vite fait de les oublier. Même leur famille, on s'empresse de les enterrer là. Et après la vie continue. Et après, chacun passe à autre chose. Moi, mon cœur, ce qui est au fond, au plus profond de moi, ne me permet pas de vivre de cette manière-là. C'est pour ça que je me permets de rêver grand. C'est pour ça que j'ai envie de bâtir des choses. Alors je vous disais donc que parfois, tu as juste à regarder autour de toi pour commencer à faire des choses, pour commencer à prendre ta vie au sérieux. Je m'explique. Si aujourd'hui, tu n'as pas cette motivation-là, tu n'as rien qui brûle au plus profond de toi, d'accomplir des choses. D'une certaine manière, c'est dû aux personnes qui t'entourent, à ton environnement. Je prends un exemple sur moi. Aujourd'hui, la majorité des personnes que je connais, qu'elles soient proches de moi, qu'elles soient plus intimes avec moi, ou bien juste des connaissances qu'on a eues à se rencontrer comme ça, peut-être on a échangé quelques mots. Aujourd'hui, la plupart des personnes que je connais dans ma vie, ma génération, mes échos, ce sont des personnes qui font des choses. Ce sont des personnes qui, dans leur secteur d'activité, on pourra dire d'elles que peut-être dans 5 ans, qu'elles ont accompli des choses, qu'elles sont devenues des personnes respectables en société. Aujourd'hui, je connais des personnes, ma génération alors, qui fréquente, qui fait les études, ils sont nombreux comme ça. Aujourd'hui, ma génération, ce sont les doctorants, ce sont les gens qui soutiennent les Master 2, ce sont les gens qui sont en Master 2, ce sont les gens qui sont en Master 2. Et cela me permet de faire quoi? Moi aussi, d'une part de fréquenter. Aujourd'hui, je vais en Master 2. Parce que d'une part, même de manière inconsciente, j'ai vu des personnes, mes amis, mes connaissances, qui ont mis l'accélérateur, qui ont mis le pied sur les études. Et moi, je me suis dit que je ne peux pas rester derrière. Parce qu'un jour, on peut se rencontrer, on dit souvent que seuls je ne maîtrise plus trop le problème, on dit souvent que les hommes se rencontrent, quelque chose comme ça. Parce que demain, on pourra se rencontrer, on s'assoit sur une table. Moi, je n'ai rien à dire. Quand on va me poser la question que qu'est-ce que tu devais, je vais dire quoi? Moi, je serai en face des personnes qui ont accompli quelque chose, des personnes qui ont poussé les études à un certain niveau. C'est pas pour dire que la voie royale, c'est uniquement les études. Non, c'est juste pour vous faire comprendre. C'est juste pour vous faire comprendre que aujourd'hui, moi, par exemple, si moi, je fais les études, c'est parce que d'une part, ma génération fait les études. Ma génération, ils ont poussé le bouchon loin avec les études. D'une part, même de manière inconsciente, c'est la raison pour laquelle moi également, je fais les études. Aujourd'hui encore, dans mon carnet d'adresse, j'ai des personnes qui caressent le rêve de devenir footballeur. Aujourd'hui, je connais des personnes, on était au lycée ensemble, extrêmement bonnes, ces personnes-là, au football. Tu te demandes à quel point que tu prends du recul comme ça, tu te demandes que, mais qu'est-ce que cette personne fait encore au quartier? J'ai connu des personnes extrêmement talentueuses au football. Aujourd'hui, ces personnes-là, moi j'estime qu'elles devraient même déjà être en équipe nationale du Cameroun. Aujourd'hui, certaines de ces personnes-là, elles sont à l'extérieur. D'autres sont en Argentine, d'autres sont en France, d'autres sont en Belgique. J'en connais plein.
des connaissances avec qui j'ai fréquenté, qui sont hors du pays, qui veulent jouer au football, qui sont partis pour jouer au football. Alors quand toi tu vois cela, quand tu vois que tes amis excellent dans certains domaines d'activité, toi tu te demandes qu'une personne normale en tout cas, tu te demandes que bon, moi je vais faire quoi de ma vie? Un jour, si moi je me rencontre encore avec ces personnes-là, on s'assoit pour dire, je vais leur dire que je suis quoi, je deviens quoi? Je deviens quoi? Donc quand moi je vois des personnes qu'elles n'ont pas ce feu qui brûle la nuit, elles n'ont pas cette motivation de faire les choses là. Je comprends que dans leur entourage, il n'y a pas de personnes qui les motivent, qui excellent, qui font des choses. Parce que quand tu es une personne normale, tu vois que voilà mes amis, voilà avec telle personne avec qui j'ai fréquenté. Là voilà qui part déjà, là voilà qui veut déjà devenir footballeur. Là voilà qui bientôt, elle va donner du sens à sa vie. Moi je ferais quoi? Une personne normale comme ça, qu'elle se pose cette question-là. Non, après elle s'arrange. Elle cherche à se battre. Elle cherche à se battre. J'ai des amis bientôt qui seront footballeurs professionnels. Parce que ces personnes étaient extrêmement talentueuses. J'ai des amis aujourd'hui entrepreneurs. J'ai des amis entrepreneurs aujourd'hui qui ont des entreprises, qui mettent des entreprises sur pied, qui ont un certain chiffre d'affaires. Tu vois ton petit frère comme ça, il te parle déjà des millions. Toi tu es là au quartier, vous mangez même 3 fois par jour. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Quand tu vois ton entourage faire des choses comme ça là, comment toi-même tu vas rester derrière? Une personne normale va se dire que c'est inadmissible de rester derrière. Je vais faire quelque chose pour me battre. Je vais faire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai des amis entrepreneurs. Entrepreneurs qui ont mis des entreprises sur pied, qui font des choses, qui touchent déjà un certain type d'argent, de certaines sommes. Quand moi je vois ça, c'est inadmissible. Comment je ne vais pas avoir ce feu sacré de faire des choses? Donc quand moi je vois encore des personnes inconscientes qui jouent avec leur vie, je comprends que ces personnes-là, en réalité d'une part, hormis les autres motivations qui peuvent être ta famille, hormis la motivation qui peut venir de toi-même, je comprends aussi que ces personnes-là, elles n'ont pas un certain type d'entourage autour d'elles. Parce que quand tu as un certain type d'entourage, quand tu as des personnes qui font des choses autour de toi, obligé, tu vas t'aligner, tu vas chercher à faire des choses. Tu vas chercher à faire des choses parce que tu vas te dire que hey, si je m'amuse, peut-être dans 5 ans, dans 3 ans, dans 2 ans, je serai au même niveau et ces personnes-ci, elles seront loin. Je n'aurai rien à dire devant elles. Donc les amis, ceci m'amène à vous dire que quoi? Aujourd'hui, si tu n'as pas cette motivation à faire les choses là, à un moment donné, remets-toi en question sur ton environnement, sur des personnes, les personnes qui sont autour de toi. Moi, je ne vais pas vous dire de couper les ponts, machin. Moi, je salue tout le monde, je parle bien avec tout le monde. Je parle bien avec tout le monde, je suis content avec tout le monde. Mais il y a certaines personnes avec qui aujourd'hui sont dans mon environnement, qui me permettent d'exceller. Parce que quoi? Je suis entré dans des milieux productifs, je suis entré dans des communautés où les gens entreprennent, où les gens veulent faire des choses. La communauté de la Startup Academy, du Dr Codé, j'y suis. La communauté Tutoring Master où des gens ont décidé de se mettre ensemble pour atteindre l'excellence. Je suis dans les communautés. Je suis dans les communautés, hormis mes amis du quartier, parce qu'ils sont mes amis du quartier, on a grandi ensemble. Je ne vais pas dire que non. Mais je peux aussi être une source de motivation pour ces amis-là. Quand ils vont me voir avancer, ils vont dire que si Yanissa peut atteindre ce niveau-là, nous également peut atteindre ce niveau-là. Donc les amis, aujourd'hui, si tu n'as pas cette motivation de faire les choses-là, regarde quand même ton environnement. Pose-toi la question que, bon, aujourd'hui, mon environnement, est-ce que mon environnement, si réellement me pousse à me challenger, me pousse à me dépasser? Si aujourd'hui, tu ressens que tu n'as pas de motivation à faire les choses, d'une part, ton environnement, il est pour quelque chose. Il est pour quelque chose. Donc les amis, c'était le petit message que j'avais pour vous. Regardez ton environnement et remets-toi en question. On est ensemble les amis, je vous aime.